se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, on est à l'Oppidum d'Entremont. On va tout vous montrer. Aix-en-Provence. On est à côté d'Aix-en-Provence, à 3 km d'Aix-en-Provence. Et Nathan est en CE2. Et juste avant les vacances, son maître lui a parlé des Oppidum. Il lui en a dessiné un au tableau. Bonjour Nolan. Et nous allons voir les ruines de l'Oppidum d'Entremont, juste à côté de chez son papy et sa mamie. Allez, à tout à l'heure pour la visite. On va vous montrer quelque chose. Voilà la vraie pierre de l'époque. Ouais, c'était une pierre de calcaire bien blanche. Donc là, elle a été nettoyée. On voit par rapport au reste du mur qui n'est pas nettoyé. Mais ça, à l'époque, c'était blanc comme ça. Et alors, Nathan met sa pierre à l'édifice. Elle est où ta pierre, Nathan? Ah, t'as été posé ta pierre à l'édifice. C'est bien, Nathan. Tu reconstruis l'Oppidum d'Entremont. Bravo. Encore une? Et Nolan, tu mets ta pierre toi aussi? Ah bah où tu veux, faut que tu trouves un trou, chérie. Allez, trouve-toi un petit trou. Moi, il faut des petites pierres pour la caler. Là. Ah bah là, c'est pas un trou, hein. C'est par terre. Alors, il est là. Alors. Et regardez, je la cale avec des petites pierres, ça tire en plus. Bah, c'est comme ça qu'il faisait Loulou. C'est un ciment sans rien. C'est en ciment sans rien. Alors, Akala. Ça y est, ça tient? C'est calé? Regardez. Bravo. Attends, ça bouge pas, hein. On va vous montrer une affiche, je vais vous lire ce qu'il y a dessus. Bah vas-y, lis. Au lieu de dire je vais le faire, fais-le. Égout fluvial traversant une habitation et le rempart. C'est là, regarde. Alors, je montre. Voilà, il y avait des gros tuyaux formés par des pierres. Ils étaient déjà forts, hein, les Romains. Ils étaient forts, ça passait sous toutes les maisons, sous toutes les habitations pour récupérer les eaux usées. C'est super, hein? Oui. C'était déjà très très fort parce que nous, à l'époque du Moyen-Âge, dans nos maisons françaises, oui, nous n'avions pas encore ça. Alors que c'était bien. Regardez les copains et les copines. Regardez tout le monde. Alors regardez, Alors là, on est devant un autre panneau, je vais vous le lire. Tour du rempart de la ville haute avec remploi d'anciens stèles. alors, remploi d'anciennes stèles, ça veut dire qu'on a réutilisé des anciennes pierres qui ont servi à autre chose d'abord. Et pour faire cette grande tour donc qui clôturait la ville. Donc là, je vous montre la ville, une vision d'ensemble. Alors, toutes les pièces que vous voyez, c'était des maisons ou des boutiques. Alors, Là, bien sûr, ce sont des ruines, hein, parce que c'était il y a plus de 2000 ans. On va vous montrer un four d'ailleurs, là-bas. alors tout le monde, Voilà, ça c'était un four fait en briques qui emmagasinait la chaleur. ça c'est un four et ça, je pense que vous allez vous demander ce que c'est. Alors c'est fait avec les mêmes briques, il y a des tout petits trous. Nous allons vous le dire, mais je compte pour vous exposer les compteurs de football. De pouces verts, ouais. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on mettait dans ces petits trous là? pas un four. Ça n'était pas des fours, ouais. C'était quoi C'est ça? un chauffage. En fait, on mettait le feu là et ça chauffait toute la maison. C'était le chauffage dans le sol et au-dessus donc il y avait le plancher de la maison. Ça permettait de chauffer la maison par le sol. Ils étaient déjà très très modernes, hein. Et ici, on ne peut pas vous dire ce que c'est parce qu'on ne sait pas. Bah ça on sait pas, oui c'est des grosses pierres, alors qui servaient à quoi? Peut-être c'était une table, peut-être je sais pas. Elles ont peut-être été déplacées aussi, je sais pas Mais nous, trop. on voit que c'était... Là-bas il y a un panneau Nathan, on va peut-être aller voir s'il y a marqué quelque chose. Allez, on vous retrouve dans une minute. Là, nous allons vous montrer un mur reconstitué par rapport à un mur non reconstitué. Bah, alors, tout à l'heure vous avez vu des murs non reconstitués, et celui-là qu'est-ce qu'il a de différent alors Nathan? Alors, Comment on sait que c'est pas les Romains qui l'ont construit celui-là? parce que les Romains, ils utilisaient des petites pierres à peu près comme ça Ouais. et ils bloquaient les grosses pierres. Ouais, ils rajoutaient un peu de la boue parfois entre les deux pour que ça colle un peu. Mais là, on voit bien que c'est du mortier fait récemment. Ça ressemble à du ciment d'ailleurs entre les pierres. Les pierres sont beaucoup plus espacées. Donc on sait que ça n'a pas été fait par les Romains. Ça a été refait à notre époque. Et Voilà. je vais vous remontrer un mur non reconstitué.
Alors attends, je sais pas, si dans le coin où on est, ils ont tous été reconstitués, j'ai l'impression. C'est tout à l'heure où on était quand j'ai filmé au début. Ah. Bah on les a montrés déjà. Oui. Les copains ils retourneront au début de la vidéo s'il faut. Voilà. Alors là, vous êtes toujours à Nathan.off et on a trouvé un autre panneau. C'est marqué poids de pressoir Retaillé. Suite de la visite. Alors, on a accroché ça, c'est trop là, par une file. Par une grosse corde, je pense. Après, on le levait et on écrasait les olives et ça faisait du jus d'olive. Ça fait de l'huile d'olive, oui, parce que les Romains, c'est eux qui ont inventé l'huile d'olive. Ah, et on voulait vous montrer quelque chose là-bas, on a vu. Maman, je vais te laisser continuer un peu le tour de la visite. Je vais aller chercher une surprise pour tout le monde. Ok. D'accord? Alors ici, vous avez le plan d'une maison avec une cour intérieure. Et dans cette cour intérieure, nous avons le fameux pressoir dont on vous parlait tout à l'heure. Mais là, on voit la grosse pierre qui servait à écraser justement les olives. Je vais vous la montrer en vrai, hein, parce que sur un plan, c'est pas très intéressant. Donc, ici, là, c'est cette pièce qui est là. D'accord? Ok, le couloir, il est en face. Et la cour intérieure avec le pressoir, j'avance. J'avance. Là, on a encore une pièce. J'avance. Et voilà le fameux pressoir. Donc, qui servait à écraser toutes sortes de choses. Et je pense en particulier les olives, puisque nous sommes dans la région de l'huile d'olive. Et là, vous voyez la petite rigole, ici, par laquelle s'écoulait l'huile une fois que les olives étaient écrasées. Voilà. Voilà. Et donc je termine avec les autres pièces de la maison. Ici. Voilà pour cette belle maison avec une cour intérieure possédant un pressoir. Là, on est toujours dans l'oppidum d'Alésia. Enfin, d'Alésia. D'Entremont, oui. Et là, on a trouvé un panneau. Alors, ici, vous pouvez voir tout ce qu'on a pu retrouver sur le site. Voilà, pendant les fouilles de cet oppidum d'Entremont. Alors, ce qui est intéressant, c'est là un dessin qui montre une maison reconstituée qui correspond donc à la maison qui est au niveau de la tour 3. Et donc, on a retrouvé des poteries, des pièces, des bijoux. Et d'ailleurs, de la poterie, on en a vu en vrai. On a retrouvé des statues. Voilà, des boulets de canon. Alors, pas des canons, parce que des canons, ça n'existe pas. Mais des boulets quand même. De la poterie, on en a trouvé, mais là-bas. Voilà, on a retrouvé des petits morceaux de poterie, oui, là-bas. On vous la montrera vers la fin de la vidéo. Des céramiques dans lesquelles on mangeait. On vous montrera ça vers la fin de la vidéo. Comment tu veux qu'on fasse? Voilà. Tout ça, c'est intéressant quand même. Et on vous montrera la morceau de poterie vers la fin de la vidéo. Oui, alors quand Nathan a une idée en tête, il est capable de le répéter 5 ou 6 fois, comme vous avez pu le constater, puisque depuis le début de cette petite vidéo, ça fait déjà 5 fois qu'il vous dit qu'on vous montrera un morceau de poterie. Voilà, allez, on vous laisse pour le moment. On a trouvé une poterne. Une poterne. Pour rentrer dans l'oppidum discrètement et pour en sortir. Alors je vais vous filmer l'escalier. Alors il y a une barrière devant parce que forcément l'escalier est en ruine. Donc il est dangereux à pratiquer. Mais vous voyez que l'escalier fait avec des grosses pierres comme ça était quand même étroit. Pour essayer de faire en sorte que l'entrée soit la plus difficile possible à trouver pour les ennemis forcément. Et donc ça permettait de rentrer dans l'oppidum. Il fallait monter. Je tourne. Et l'oppidum est derrière cette butée. Voilà. Donc c'était une des entrées de l'oppidum. C'était la sud-est, celle-ci. Là, on a trouvé un amphore. Un morceau d'amphore. En terre. C'est ce qu'on vous parlait tout à l'heure. Alors ça c'est le pied. Montre bien. Arrête de bouger 2 secondes parce que je nous donne le tournis. Montre bien le pied. Retourne-le là parce qu'on va juste. Voilà, on voit le pied d'une amphore. Et puis je suis sûre que si on retrouvait tous les petits morceaux, on pourrait les recoller pour former une amphore, une vraie amphore. Là, il y a un autre morceau. Voilà. Mais tu vas trop vite, on ne le voit pas bien, chérie. Montre-le nous bien. Voilà.
Sur ce, nous vous laissons. Et mettez plein de pouces bleus. On vous adore. On vous fait plein de bisous. Salut tout le monde!